Alléluia. Amen. C'est une joie pour nous d'être dans sa présence ce matin afin de pouvoir le célébrer. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce que tu reconnais que Dieu a fait vraiment une chose plus
plus gracieuse dans ta vie. Et cette chose-là, c'est de te donner le souffle de vie. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Le souffle de vie est plus que ce que l'on peut avoir sur cette terre comme richesse. Si tu as le souffle de vie, bénis le nom du Seigneur. Glorifie son nom. Le souffle de vie est la grâce la plus merveilleuse que l'être humain peut avoir sur la terre. Car lorsque tu n'as plus le souffle de vie, tu es considéré comme quelqu'un qui est mort. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai béni le nom du Seigneur. Dieu dit, il va encore se glorifier dans la vie des personnes ici, il aura encore des témoignages. Ce matin, il dit qu'il va encore se glorifier dans la vie de cette personne, et il aura encore des témoignages. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons passer à une autre étape de notre culte de ce dimanche. Alléluia. Mais je voudrais surtout dire à une personne qui m'écoute ce matin, il est bon de vivre sur la terre. Il est bon d'être dans le Seigneur. Il est bon surtout de se préparer à la rencontre de son Dieu. Car tout ce que nous voyons sur cette terre est passager. La gloire est passagère. La richesse est passagère. Les maisons, les villas, les belles voitures, tout ce que nous voyons sur cette terre, comme pouvait dire Ecclésiaste, est vanité de vanité. Alléluia. Est vanité de vanité. Amen. Est vraiment vanité. Alléluia. Ce qui est le plus important, c'est que toi tu sois sauvé. C'est que tu aies le salut de ton âme. C'est nécessaire d'avoir l'argent. C'est nécessaire d'avoir le matériel. Mais c'est temporellement nécessaire pour un temps. Amen. Alléluia. C'est nécessaire de jouir de la vie. Mais n'oublions pas que au-delà de tout cela, il y a un jugement qui nous attend. Il y a vraiment une destination qui nous attend pour chaque personne. Amen. Il va falloir que chaque personne se prépare à cette destination. L'homme peut t'humilier, l'homme peut se moquer de toi, l'homme peut te maltraiter, l'homme peut te calomnier, l'homme peut te jeter la pierre, l'homme peut faire tout ce que tu veux, tout ce qu'il veut de mauvais sur toi. Mais ta patrie, elle est dans le ciel. Amen. Je vais dire à une personne qui est vraiment dans des épreuves, qui est vraiment angoissée, qui est vraiment méprisée, qui est vraiment humiliée, qui est vraiment abattue, de comprendre que ces choses arrivent pour que Dieu se glorifie dans ta vie. C'est pour que demain tu puisses témoigner des bienfaits de Dieu, que tu rencontres ces gens de problèmes sur le chemin de ton salut. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Ne sois pas découragé. Ne sois pas abattu. Ne sois pas désespéré. Celui-là qui n'abandonne pas est avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui te persécutent, ceux qui disent les méchancetés à ton endroit, ceux qui te font du mal, ce sont eux demain qui témoigneront que tu es un enfant de Dieu. Amen. Moi, je l'ai vécu dans cette vie. Amen. Amen. Je l'ai vécu dans cette vie.
Et mon histoire est connue de cette vie. Des personnes qui m'ont méprisé. Des personnes qui ont dit des méchancetés à mon endroit. Ce sont elles aujourd'hui qui disent que je suis un enfant de Dieu. Ce sont elles aujourd'hui qui disent que Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. Amen. Vous comprenez? Je sais de quoi je parle. Quand un enfant de Dieu suit Dieu sérieusement, quand un enfant de Dieu craint Dieu, quand un enfant de Dieu traverse des difficultés, des épreuves, mais qui demeure vraiment dans la crainte de Dieu, dans l'humilité, dans la persévérance, tout en plaçant toujours sa foi en Jésus-Christ, le résultat, c'est la gloire de Dieu dans sa vie. Ne promets pas des regards ça et là. Ne t'attriste pas. Dans la douleur où j'étais, dans la souffrance où j'étais, un ami apôtre, du nom de l'apôtre Kofi, de la Béa, et je le salue des passages, parce qu'il me suit aussi souvent, m'a trouvé un jour, il dit, mais, apôtre, il dit, comment tu fais? Il dit, comment? Il est toujours joyeux. Moi, je sais ce que tu vis. Et nous savons tous ce que tu vis, mais tu es toujours joyeux. Comment tu fais même? Je lui ai dit, c'est la grâce de Dieu. Bon, si je ne suis pas joyeux là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je connais la souffrance, je suis dans la souffrance. Est-ce que dans la souffrance là, je vais encore m'attrister? Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est la joie du Seigneur qui est ma force. Alléluia. Je dis à une personne qui m'écoute ce matin, la joie du Seigneur est ta force, la joie du Seigneur est ta victoire, la joie du Seigneur est ton triomphe. Si les yeux les ténèbres ne sont pas brisés, la Saint-Esprit, mais sois heureux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu ouvres la Bible. Amen. Avant que nous ne parlions de notre thème central, qui sont les prisons sataniques, laissez-moi vous dire quelque chose que Dieu voudrait que nous partagions ce matin. Amen. Tu vas ouvrir la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 16. Nous allons parler de la puissance de la louange. La puissance de la louange. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16. Amen. Est-ce que nous sommes à la page? Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 34. La Bible nous dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ,
de sortie d'elle. Et ils sortirent à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendirent. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment, il se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annonçaient la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Alléluia. La puissance de la prière suivie de la louange. La puissance de la prière suivie de la louange. La Bible nous dit ici qu'il y avait deux serviteurs de Dieu du nom de Paul, l'apôtre que nous connaissons bien, et de Silas, un des apôtres aussi. Ces personnes étaient engagées dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre missionnaire, loin des siens, sur un territoire étranger, ne connaissant personne. Mais tellement craignant Dieu, tellement loin de Dieu, tellement consacré, tellement ayant l'amour de Dieu, étant engagé dans l'œuvre de Dieu comme il se doit, ont troublé tout le spirituel et tous les habitants de cette localité où ils étaient en mission. Ils l'ont même dit. Les habitants ont dit: ces hommes-là troublent notre nation. Ils nous annoncent des coutumes que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons ni recevoir ni accepter. Ils troublent notre nation. Quand vous faites l'œuvre de Dieu, véritablement selon l'amour du Seigneur, dans la crainte de Dieu, cette œuvre-là sème le trouble dans le monde des ténèbres. Le trouble dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu trouble le monde des ténèbres. Trouble ce que le diable a passé. Trouble ce que le diable est en train
train de faire? Déstabilise ce que le diable est en train de faire. Et lorsque vous troublez le diable, ses agents, son royaume, ses adeptes, attendez-vous à un retour. Attendez-vous à un retour. Alléluia. Il a dit que chaque jour que Paul et Silas allaient au lieu de prière, quand nous allions au lieu de prière, vous voyez, pendant ce temps, il y a des personnes qui peuvent ne pas fréquenter les lieux de prière pendant des jours. Qui peuvent ne même pas venir dans les lieux de prière pendant des jours. Mais Paul et Silas nous dit, comme nous allions au lieu de prière, il y avait un lieu de prière. Il y avait un lieu de rassemblement de prière des apôtres, des chrétiens de cette localité. Ils se rassemblaient dans un lieu de prière. Et comme ils étaient en train de partir, dans ce lieu de prière, alors une servante qui avait un esprit de python. La Bible ne précise pas qu'une servante de Dieu. Mais la Bible dit qu'une servante qui avait un esprit de python. Je précise, la Bible ne dit pas que c'était une servante de Dieu. Mais la Bible dit qu'une servante. Mais quelle servante? Quelle servante? Une servante qui avait un esprit de python. Donc il n'avait pas le Saint-Esprit de Dieu en elle. Donc il n'était pas une servante de Dieu. Donc il était donc une servante.